Et Sharm el-Sheikh est extrêmement important pour l'économie égyptienne, pour le peuple égyptien. Et nous avons donné des chiffres pour montrer que nous devons tous prendre conscience que l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte seulement qui traverse un moment difficile, c'est tous les amis de l'Égypte, c'est-à-dire tout le continent africain. Et il est important dans des moments comme ça que ce ne soit pas nos amis européens, américains, qui manifestent les premiers leur solidarité à l'Égypte. C'est l'Afrique qui doit se dresser d'abord, comme un seul homme ou comme une seule femme, pour manifester sa solidarité à l'Égypte. Ça manque parfois. Ce forum a réussi quelque chose de très positif en ce sens que l'année dernière, nous avions abordé plus de 9 thèmes liés à la question de la sécurité. Cette année, nous avons fait ce qu'on appelle un forum de concentration thématique. Nous nous sommes concentrés sur le fléau du terrorisme. Nous nous sommes concentrés sur les réponses africaines aux défis de la sécurité, aux défis du terrorisme. Et nous nous sommes concentrés sur les partenariats internationaux. Mais nous devions forcément avoir ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Nous ne pouvions pas tenir une telle rencontre sans parler de la piraterie maritime, dont l'Afrique va abriter un sommet au Togo dans les mois à venir. Et nous avons eu l'occasion de donner la chance aux autorités togolaises de nous présenter ce projet de l'Union africaine. Ensuite, on ne pouvait pas ne pas parler de la migration. La migration et tous les enjeux. Il y a même une déclaration qui a été produite par un des ateliers qu'on fera circulariser, qu'on va faire parvenir à tout le monde. Une déclaration qui explique la gravité de cette situation de la migration. Et c'est heureux que nos leaders rencontrent les leaders européens. Parce que toute démarche unilatérale va approfondir la gravité de cette crise. L'Afrique est en crise à cause de la migration, l'Europe est en crise à cause des problèmes de la migration. Certains ont perçu quasiment 2 poids, 2 mesures dans le traitement de cette crise, avec nos frères et sœurs venus du Moyen-Orient liés à la situation en Syrie, le débat qu'il y a eu en Europe, la façon de traiter la question, et le débat et l'attitude qu'il y a en Europe quand il s'agit des Africains venant du continent et partant de la Libye. Il y a apparemment des réactions différentes. Nos chefs d'État vont coordonner une position commune africaine et vont s'exprimer avec les partenaires européens. L'ancien président du Sénégal, le président Senghor, a toujours pensé que l'Afrique devait avoir une relation spéciale avec l'Europe, d'abord et avant tout à cause de la proximité, à cause des échanges historiques, civilisationnels, culturels, linguistiques et autres. Et le président Wade, à l'époque, rappelait aussi que l'Espagne est à 12-14 km du continent africain. Mais lui, il ajoutait que si les Européens ne veulent pas prendre la main tendue de l'Afrique, il y a d'autres candidats, il y a des fiancées très belles qui viennent d'ailleurs et qui sont prêtes à avoir des relations spéciales avec les Africains. Donc il était dans l'intérêt de l'Europe d'accepter que le partenariat avec l'Afrique pouvait être un partenariat fécond, utile et mutuellement bénéfique. Alors, donc c'est important que cette question de la migration soit traitée par nos leaders et que l'Afrique, dans la partie qui la concerne dans la migration, pourquoi nos jeunes osent braver le désert? Pourquoi nos jeunes nous disent qu'en me noyant dans la Méditerranée, c'est une option meilleure pour moi que de rester dans ma banlieue, dans mon quartier pauvre, à l'âge de 32 ans, nourri par mon père et ma mère qui m'ont toujours nourri. Je préfère la mort à une telle situation. Les Africains doivent apporter une réponse à ces jeunes. D'ailleurs, je pense et je propose que le forum de l'année prochaine, qui est un panel spécial des jeunes, recrutés, invités à partir du continent, des différentes régions du continent. Le mot « jeune » a été prononcé plus de 100 ou 200 fois pendant ce forum. Mais on n'a pas entendu les jeunes. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir venir s'exprimer devant nous et nous dire pourquoi leur angoisse, pourquoi leur manque d'espérance, pourquoi ils pensent qu'ils doivent prendre eux-mêmes leur destin en main, quitte à se noyer ou à mourir dans le désert. Je pense qu'il faut qu'on leur donne une chance. De la même manière d'ailleurs qu'on a eu parfois des panels, et ce n'était pas notre volonté, où il n'y avait que des hommes, ce serait très bien qu'il y ait un panel spécial lors du forum
pour que les femmes, un panel composé uniquement de femmes, et les hommes vont sentir une certaine frayeur, une certaine exclusion, et ils vont expérimenter ce que les femmes vivent depuis 5000 ans, depuis 10 000 ans. Pendant un moment du forum, ils vont sentir ce que cela fait de ne pas être ici assis et en droit à la parole. Je pense que ce serait bien que l'année prochaine, qu'il y ait un forum, un panel spécial ou une plénière spéciale où il n'y a que des femmes assises ou des jeunes assis selon le type de thématique pour leur donner une chance de s'exprimer. Donc, forum de concentration, 3 thèmes plus 2, et nous avons parlé du financement. Chacun a insisté que l'Afrique ne peut pas sous-traiter sa sécurité par des amis, par l'extérieur. L'Afrique doit prendre en charge sa sécurité. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut d'abord le dire, y croire et se battre pour le faire. Il est extrêmement important, comme l'a dit aussi encore une fois notre frère, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, de rompre le cercle vicieux dans lequel on inscrit la question de la défense et de la sécurité en Afrique. Vous prenez beaucoup d'argent pour garantir la souveraineté, la sécurité de votre territoire et défendre votre souveraineté, et on dit que vous êtes un pays guerrier, un pays qui va en guerre, un pays, etc. Et on vous critique. On vous dit que l'argent peut aller ailleurs. En même temps, quand vous ne défendez pas votre territoire, quand vous ne prenez pas les mesures nécessaires, quand vous n'investissez pas dans votre sécurité, vous vous retrouvez critiqué comme étant un État vulnérable et irresponsable, qui ne prend pas en charge ses citoyens. Donc on ne peut pas nous demander une chose et son contraire. Mais notre conviction dans ce forum, partagée par beaucoup de nos collègues, c'est qu'aussi il sera extrêmement difficile pour chaque pays africain de se lancer dans une chevauchée individuelle disant qu'il peut régler par lui-même l'ensemble des défis sécuritaires de son pays. Nous sommes découpés d'une certaine manière, vous connaissez le mot que j'utilise toujours, la balkanisation de l'Afrique et même l'hyperbalkanisation de l'Afrique. Nos pays n'ont pas les moyens pris individuellement de régler l'ensemble de ces problèmes. En revanche, si c'est en termes de compétences de nos cadres, nous sommes au même niveau que les Américains, les Européens, nous allons dans les meilleures écoles du monde. Et vous savez qu'un Africain à West Point ou à Saint-Cyr ou ailleurs, il se sent obligé d'être meilleur parmi les meilleurs pour être simplement normal. Il a besoin de se battre et de prouver qu'il peut être meilleur parmi les meilleurs. Ce qui fait qu'on n'a même pas le droit d'être moyen. On a le droit que d'être excellent dans tout ce que l'on fait. Donc nous avons les cadres, nous avons les compétences dans ce continent pour prendre en charge les questions de défense et de sécurité. Mais on ne peut pas les prendre en charge avec des armes, MAS 36, modèle 1936, manufacture d'armes de Saint-Étienne, modèle 1936, ce n'est pas possible. Les armées se sont modernisées. Il faut des moyens. Quand nous disions, mettons en place des forces régionales panafricaines pour prendre en charge la sécurité dans le continent, les gens ont dit, ces gens-là sont des rêveurs. L'Afrique n'est pas à ce niveau-là. Mais si les milliards, on parle de 7 milliards, qu'on utilise pour les opérations de maintien de la paix en Afrique, plus de 100 000 hommes engagés dans ces missions de paix. La moitié, comme l'a rappelé hier le président du Sénégal, la moitié de ces financements nous aurait permis de prendre en charge les questions de sécurité en mutualisant nos forces et en organisant ces forces régionales, comme le Tchad essaie de le faire avec le Cameroun, le Nigeria, le Niger et autres, dans un pays africain, mettre sous le même commandement des forces panafricaines et les aider à s'équiper, leur donner les moyens. Et je vous jure que les Africains défendront l'Afrique, les Africains protégeront l'Afrique, les Africains aideront l'Afrique. Et c'est ce genre de problématique qu'on doit régler. Comme dit Nelson Mandela, comme disait Nelson Mandela, c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Et donc, il faut commencer. Il nous faut des forces régionales panafricaines basées dans différents pays pour nous aider à régler nos problèmes, d'autant plus que la menace sera encore là pendant assez longtemps. Voilà en gros des questions qui ont été discutées. J'espère que vous repartez avec la conviction que c'était absolument utile de se retrouver à Dakar et de réfléchir. Ce que j'ai dit ne traduit pas, est loin de traduire toute la richesse des échanges et des discussions. Je propose que le document
soit fait très rapidement. Et nous avons tous vos emails et il vous sera envoyé à chacun d'entre vous. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un autre forum de Dakar, en espérant que nous viendrons avec une démarche thématique encore, des propositions qui soient les sujets les plus brûlants de l'heure, et qu'après chaque forum, on sentira un bouillonnement intellectuel, une réflexion approfondie. Il y a une jeune dame sénégalaise que j'ai beaucoup admirée, je l'ai écoutée sur RFI. Je prends même des risques en disant qu'elle est sénégalaise parce qu'elle a un nom de famille sénégalais. Peut-être qu'elle n'est pas sénégalaise, mais elle s'appelle Oulimata Gueye. Et elle est commissaire d'exposition, elle est journaliste. Je l'ai entendu dire, mais avec un ton, une assurance qui m'ont fait énormément plaisir. Elle dit « L'Occident a perdu le monopole de l'avenir. L'Occident a perdu le monopole de l'avenir. Et l'Afrique s'est installée dans une dynamique qui lui permettra, dans des alternatives qui lui permettront de créer de nouvelles modernités. » J'ai trouvé cela extraordinaire comme langage d'espérance, langage de conviction que l'avenir est pour tous. Il suffit d'avoir le courage et l'audace de penser que les Africains ont leur part d'avenir, comme disait Alioune Sall, et il suffit de développer ce désir d'avenir et de se battre pour cet avenir, et nous pouvons avoir un avenir radieux pour nos enfants, 1 milliard d'Africains, plus de 60% de jeunes, plus d'un tiers des ressources naturelles du monde, toutes les richesses du monde disponibles sur ce continent. Il nous reste la volonté, la décision, le leadership, la vision.